Cet homme, lui aussi, possède un pied gauche comme le tien. Mais la différence, c'est qu'il a utilisé ce pied gauche pour écrire une épopée qui a ébranlé le monde, non pas une fois, mais 4 fois. Bienvenue sur Fréjus Foot, aujourd'hui nous vous racontons les 4 sommets de la carrière de Lionel Messi. Un nouveau chapitre du football s'ouvrait. Barcelone était en pleine transition. Le nouvel entraîneur, Pep Guardiola, restructura rapidement l'équipe, il dit adieu à Ronaldinho, Deco et autres légendes, et décida de construire son système autour du jeune prodige Messi issu de la Masia. Après un début difficile avec une défaite contre Numancia, l'équipe retrouva très vite son rythme et enchaîna les victoires. Messi, à droite, enchaînait les buts et les passes décisives, dominant sur tous les plans. En Ligue des Champions, il marqua à chaque match des phases de groupe et offrit plusieurs passes décisives. La magie de Guardiola opéra immédiatement, et Barcelone réalisa un triplé historique. Guardiola prit alors une décision qui changea la face du football, il plaça Messi en faux neuf. Messi devint insaisissable, libre dans tout le front de l'attaque. Il déchira les défenses, devint meilleur buteur de l'équipe et meilleur buteur de la Ligue des Champions. C'était son premier rôle de titulaire indiscutable et le moment où il dépassa pour la première fois la barre symbolique des 30 buts. Sa saison fut parfaite. La saison suivante, Barcelone fut considérée comme l'équipe la plus complète de l'histoire. Messi, toujours en faux neuf, descendait pour organiser le jeu. Le match gagné 5-0 contre le Real Madrid fut emblématique. Sans marquer, Messi écrasa pourtant l'adversaire par 2 passes décisives géniales. Il finit avec une efficacité hallucinante. En finale de Ligue des Champions, il mena Barcelone à la victoire contre Manchester United dans une démonstration totale. Puis il repoussa encore les limites la saison suivante, record réécrit, but partout, quintuplé historique en Ligue des Champions, nouveau ballon d'or. Pourtant, Barcelone ne retrouva pas la gloire absolue de l'ère Guardiola, et beaucoup commencèrent à douter. Messi est-il seulement un produit du système? Après le départ de Guardiola, Barcelone changea de visage. Neymar arriva, puis Suarez. Le trio Messi-Suarez-Neymar écrasa tout dès sa création. Messi orchestrant dans l'axe, Suarez par ses courses, Neymar par ses dribbles sur la gauche, leur entente était parfaite. Ils plantèrent des centaines de buts et offrirent plus d'une centaine de passes décisives ensemble. La saison du triplé fut parfaite, Messi inscrivit près de 60 buts et en offrit presque 30, éliminant successivement Manchester City, Paris, le Bayern et la Juventus. Mais certains critiques affirmaient que Messi ne brillait que grâce à ses partenaires de très haut niveau. On se demandait. Sans des coéquipiers aussi brillants, pourrait-il encore tout porter? La preuve arriva. Portant désormais le brassard,